Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Euh, Bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à la modélisation PMPO. Pour ceux qui découvrent cette chaîne et ses travaux, je vous invite à regarder un peu les anciennes vidéos pour comprendre un peu le but de cette modélisation. Ici, on va parler d'un sujet qui s'appelle, bon, c'est euh, c'est un des sujets qui, qui me paraissent des plus importants dans cette modélisation, c'est ce que j'appelle moi l'escroquerie. L'escroquerie, en fait, c'est le fait, soit par l'usage, ici on va prendre une définition que j'ai trouvée dans le dictionnaire, soit par l'usage d'un faux nom d'une fausse qualité, ou l'abus d'une qualité vraie, ou soit par la manœuvre frauduleuse de tromper une personne physique ou morale et de déterminer à son préjudice ou au préjudice d'un tiers à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir à un acte opérant, obligation ou décharge. Ça, en fait, c'est pour moi, euh, c'est pour moi un élément clé. C'est parce qu'en fait, il faut savoir que les États, comme on avait expliqué dans les anciennes vidéos, nous on considère que le corps c'est comme une voiture et c'est les personnalités qui à l'intérieur de ce corps qui donnent des actions et qui donnent des choses. Il faut savoir que ces personnalités-là, on arrive plus ou moins à les manipuler si on n'est pas au fait, si on n'a pas un élément de comparaison. Et c'est pour ça qu'en fait, la modélisation, elle est là, c'est pour nous mettre dans une façon de réfléchir et de dire, voilà, donc mon état, en gros, l'état de ce que je pense, c'est ça. Donc, si je reste dans cet état-là, je vais automatiquement aller vers des choses qui sont plus ou moins bonnes ou plus ou moins mauvaises. Donc, pour moi, l'escroquerie fait partie de l'escroquerie de la confiance en soi, fait partie des éléments qui poussent, si ce n'est l'élément principal, qui pousse les gens vers le profil, comme je vous ai dit, le triple PO, le profil que je juge moi vraiment très 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 dangereux, c'est le profil complètement déséquilibré et qui est euh, narcissique en fait. C'est une personne qui pense qu'elle est au-dessus des autres et que tout ce qu'elle fait est vrai et que tout ce que les autres peuvent faire ou peuvent penser sont faux. Et pour illustrer tout ça, on va parler de plusieurs points pour expliquer en fait en quoi c'est une escroquerie. D'abord, on va parler de ce que c'est qu'un attribut. Un attribut, c'est quelque chose qui fait de vous ce que vous êtes. Par exemple, vous êtes un être humain, vous êtes petit, vous êtes blanc, vous êtes noir, vous êtes marron, vous avez les yeux bleus, vous avez les cheveux de telle couleur, etc., etc., etc. Ça, c'est quelque chose que vous êtes, que vous n'avez pas choisi, que vous n'avez pas décidé. Et cette chose, ces attributs, en fait, elles font partie intégrante de vous, elles sont vous d'ailleurs, ils sont vous d'ailleurs, et vous n'avez pas de choix là-dessus. Différence entre une qualité. Une qualité, c'est quelque chose, c'est quelque chose qu'en fait, on aime avoir. Par exemple, on aime l'intelligence. C'est pas parce qu'on aime l'intelligence qu'on est intelligent. C'est pas parce qu'on aime le sport qu'on est sportif. D'accord? C'est pas parce qu'on est quelqu'un qui travaille beaucoup qu'on aime. C'est pas parce qu'on est quelqu'un, pardon, qui aime le travail que je fais de nous des travailleurs. Par contre, à force de travailler sur une qualité, au bout d'un moment, elle fait partie intégrante de nous. Donc, la qualité, c'est le fruit d'un travail. L'attribut, c'est quelque chose pour lequel on n'a fourni aucun effort. Et là, vous commencez normalement déjà à voir
où je veux en venir. Par exemple, je prends mon cas. Je suis né en France. Ça fait de moi un Français. Donc, j'ai grandi dans ce pays. Ce pays, il a des milliers d'années d'existence. Je fais mes études. Les études, je suis des cours qui ont été faits par des gens avant moi. D'accord? À la fin, j'obtiens ce diplôme. À la fin de ce diplôme, je cherche un travail que je trouve parce que forcément, j'ai travaillé et que les gens avant moi, ils ont travaillé pour me dire que si je suivais cette route-là, eh ben, j'allais arriver là. Si je nais en France, je travaille, je grandis, je fais mes études, etc. Donc, il est tout à fait logique de travailler. Donc, est-ce que c'est un attribut ou une qualité? Moi, j'ai envie de dire c'est les deux. Mais dans la norme, on va dire la norme française, c'est un attribut. Parce que si tu as suivi le chemin que les gens avant toi, ils ont tracé, bah quelque part, ce qui t'arrive, c'est tout à fait logique, puisque ça arrive à beaucoup de monde, pour ne pas dire la plupart des gens, pour ne pas dire tout le monde. Donc, si tu commences à dire, bah ouais, moi, j'ai travaillé, j'ai fait ci, j'ai fait ça, nanana, nanana. Donc, ce qui m'arrive, c'est normal. T'es un peu dans l'arrogance, parce que tu rejettes tout ce qui s'est passé avant toi. Par contre, si tu es dans, bah ouais, écoutez les gars, bah, je vois pas pourquoi vous êtes étonnés que j'occupe ce poste-là. J'ai travaillé, je n'ai fait que suivre ce que les gens ils m'ont demandé de suivre. Et à partir de là, bah c'est tout à fait logique et tout à fait normal que j'en sois là. Tu vois, c'est pas la même chose. Par contre là, quand t'es dans l'arrogance, c'est ouais, moi je suis né, nanana, je suis ceci, je suis cela, donc vous devez me donner. Ben non, il n'y a personne qui te doit rien. Par contre, toi, tu dois travailler et tu dois dire, bon, bah écoutez, si jamais, moi, si jamais je regarde que 80% de la population où je suis, ils travaillent en ayant fait ce diplôme-là, si ce boulot qu'ils font me plaît, bah je vais dedans. Si ce boulot qui me plaît pas, bah il y a d'autres, il y a d'autres routes, bah, je choisis une autre route. Bah là, si tu penses que, en fait, toi, t'as fait un effort par rapport à l'effort qui a été fait avant toi, bah, il y a un problème. Et c'est là-dessus que je veux venir. C'est parce qu'en fait, on va te dire, il faut que tu aies confiance en toi. Il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, parce que tu es capable de faire, parce que tu as la force en... Non, non, tu fais... C'est comme quelqu'un qui prend la route pour aller d'un point A à un point B, bah, quand il suit la route, qui parte du point A au départ d'une route et qu'il arrive au point B à la fin d'une route, bah, c'est tout à fait normal et tout à fait logique. Il n'a aucune raison de croire qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire. D'accord? Et là, en fait, pourquoi en fait la confiance en soi, elle est à mon sens quelque chose de dangereux? C'est parce qu'en fait, on s'attribue un mérite beaucoup plus grand que celui bah, qui est le nôtre en fait. En réalité, le diplôme, c'est qui l'a? C'est qui l'a fait? Ce sont les gens qui sont avant nous, qui ont réfléchi avant nous et qui nous ont expliqué que voilà, pour exercer ce métier, il fallait maîtriser tel domaine, tel domaine, tel domaine. Après ça, est-ce que si toi tu as un mérite? Oui, tu as un mérite d'avoir travaillé, d'avoir d'avoir été étudié au lieu de t'amuser. Oui, tu as un petit mérite, mais le plus gros mérite ne te revient pas, il revient à ce qu'on appelle à la nation. Et si toi tu commences à t'enfler d'orgueil parce que tu as obtenu tel diplôme ou parce que tu as obtenu telle chose ou parce que tu as obtenu je ne sais combien de diplômes, quel que soit le nombre de diplômes que tu auras obtenu, les diplômes, certes, c'est un papier qui t'appartient, mais le diplôme en soi, c'est pas toi qui en es l'instigateur. Toi, tu n'es que un fruit de ce diplôme. Donc là, il faut développer
des deux. C'est-à-dire se dire, bon, effectivement, j'ai travaillé, effectivement, là où les gens qui étaient avec moi ont préféré aller jouer, moi j'ai préféré aller étudier. Oui, tu as un petit mérite par rapport à ça, mais c'est pas le grand mérite, comme on peut le voir aujourd'hui. D'accord? Donc ceux qui ont établi ces schémas de réussite, c'est à eux que revient le mérite. Et la plupart du temps, ceux qui ont établi ces schémas, ils ne sont plus vivants. Donc vouloir s'accaparer quelque chose qui ne t'appartient pas, c'est pas quelque chose de, à mon sens, honnête. Et c'est pour ça que j'appelle ça une escroquerie. Parce que vous allez voir que beaucoup de choses qui se passent autour de vous, ce ne sont que des escroqueries. Les gens, ils vous font croire qu'ils sont auteurs ou qu'ils ont fait des choses ou qu'ils maîtrisent des choses, mais en fait, ils ne font que vous répéter ce qu'ils ont appris ailleurs. Et pour retrouver la vraie source de tout ça, c'est d'une complexité sans nom. Certains vous diront, oui, mais toi, le fait de refuser le mérite et tout, ça s'appelle le syndrome de l'imposteur. Moi, ce que j'ai envie de vous répondre, c'est, ok, soyez des imposteurs éclairés. Ne vous attribuez aucun mérite pour quelque chose que vous n'avez pas. euh, J'aime pas le terme créer parce que ça sous-entend partir de rien ou quoi, mais ne vous mettez pas au-dessus de ce que vous êtes. Ben oui. Moi, quand je travaillais, les gens me disaient, ouais, bah, toi, t'as du travail et tout. Je dis, bah ouais, bah c'est logique. Y a rien d'extraordinaire. C'est normal de travailler c'est normal. Pourquoi on devrait considérer ça comme quelque chose d'exceptionnel? Il y a rien de, bah, tu veux devenir mécanicien, tu fais un CAP mécanique, bah, tu deviens mécanicien. Tu veux devenir électricien, tu fais un CAP ou un bac pro ou un bac. Tu veux devenir médecin, bah, tu suis des études de médecine. Tu veux devenir. Et après, à la fin, quand tu deviens médecin ou quand tu deviens, bah, quoi, il n'y a rien d'extraordinaire en fait. T'as fait que suivre les cours. Quand je dis t'as fait que, c'est, je fais semblant d'être un peu dans le dénigrement. C'est justement pour titiller cette espèce de d'arrogance qu'il y a en nous, qui consiste à dire, bah ouais, j'ai travaillé, ouais, ouais, j'ai fait ci, ouais, j'ai fait ça, ouais, t'as vu, j'ai maîtrisé le fait de faire ci, ouais, mais en fait, t'as rien maîtrisé du tout. T'as fait qu'étudier et t'as fait que répéter jusqu'à temps que la chose elle devienne acquise à tes mains ou à tes membres. Toi, tu es un être humain et comme tous les êtres humains, plus tu répètes une action, plus l'action va devenir facile pour, pour eux. C'est comme ça que ça se passe. Et y a rien d'extraordinaire là-dedans en fait. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter de s'accaparer des mérites qui ne, qui ne sont pas à la hauteur de nos actes ou de nos sacrifices. Il faut surtout éviter d'être là-dedans. Moi, c'est pour ça que quelquefois, quand je vais dans des projets et qu'on commence à me grandir ou à me mettre au-delà de ce que je pense mériter, eh ben, j'ai tendance à partir. Parce que c'est pas à moi que revient le mérite. Moi, je ne suis qu'un fruit de l'arbre. Donc, si je me comporte comme l'arbre, c'est que faut que je m'en aille. Donc, c'est pour ça que cette vidéo, c'est vraiment pour cultiver une chose qui est, ben, ouais, je n'ai fait qu'étudier et j'applique ce qu'on m'a enseigné. Et une fois que tu as fait ça, ben tu vas t'éloigner de cette escroquerie et tu vas éviter de devenir ce que j'appelle moi des voleurs intellectuels. Combien de fois tu as des gens qui le matin, ils ne savaient pas une chose, ils discutent avec quelqu'un, ils essaient de comprendre, ils comprennent des bribes de cette chose et après, ils se positionnent en experts. Et en plus, tu les entends parler et tu te dis, oh là 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 là, ces gens-là, ils sont vraiment forts, ils sont vraiment. Alors que, en vérité, ils n'ont rien. Et c'est pour ça que le danger de la confiance en soi, c'est celui-là, c'est que ça crée des personnes narcissiques, c'est-à-dire des personnes qui sont capables, qui croient au fond d'elles-mêmes
et ils le croient vraiment, qu'ils sont capables de comprendre des choses sans travailler, sans essayer de chercher. Et franchement, quand vous êtes face à ce genre de personnes, moi je vous donne un conseil, fuyez. Et surtout, ne devenez pas ce genre de personne. Si vous, par exemple, moi je prends mon cas, quand j'ai commencé à étudier la mécanique, j'ai passé énormément de temps à étudier les vis. Vous savez, les écrous, les têtes. Il y a les têtes hexagonales, il y a les têtes 12 pans, il y a les têtes étoiles, il y a les têtes étoiles creuses, il y a tel vis qui va dans tel élément. Enfin, j'ai étudié et, et je rigole parce qu'en fait ça me rappelle un souvenir. Et il y avait des copains qui étaient dans la mécanique depuis longtemps qui me disaient, mais qu'est-ce que tu fais? Moi je disais, bah j'étudie les vis. Comment en fait le couple il est maintenu dans... Comment ça se fait qu'avec la vis, deux pièces tiennent? Comment ça se fait qu'une petite vis de rien du tout maintient des pièces qui pèsent des kilos, parfois des centaines de kilos? Donc j'ai étudié, j'ai passé énormément de temps à étudier ça. Et les gens, en fait, au début quand tu me voyaient, ils disaient mais il est fou, il est taré, il est malade, il perd son temps. Et à la fin, bah, quand on travaillait, quand on était dans l'action, et qui voyait une vis, il savait pas où elle allait. Et moi je dis bah cette vis-là, elle va là. Il me dit ah bon? Je dis ah, bah tu te rappelles quand tu te moquais de moi que tu me disais ça sert à rien d'étudier les vis. Je lui dis moi, j'ai étudié pour que justement, quand je suis dans l'action, j'ai plus besoin de réfléchir. Donc toi ton problème c'est que tu es dans l'action et tu réfléchis parce qu'en fait tu penses que toi tu es capable. Tu es capable sans travail de comprendre les choses. Et ça c'est un danger. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. C'est que les choses, c'est pas vous qui les avez fait. Vous devez comprendre. Et vous devez vraiment chercher. Et c'est vraiment un travail complexe et intensif. Cette confiance en soi, elle crée plusieurs dysfonctionnements. Et je vous le dis parce que moi, j'ai fréquenté pas mal de gens. Et je les ai découverts. Et je les ai recensés. Et je vous les transmets. C'est quoi le problème de la confiance en soi? Elle crée des dysfonctionnements dans des organisations. Parce qu'en réalité, une organisation, c'est quoi? C'est des règles, c'est quelque chose qui fonctionne avec des règles, avec des ressources, selon, euh, selon, en fait, euh, selon en fait des processus bien établis. Et en fait, les processus, ils sont au-dessus des gens. Celui qui maîtrise les processus, qu'il soit petit, qu'il soit grand, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit jaune, qu'il soit vert, on s'en fout parce qu'en fait, il va respecter les règles et une fois qu'il va respecter les principes de fonctionnement, bah, l'organisation, elle va tourner. Mais quand on a une organisation qui est basée sur des règles et pas sur des gens, bah, l'organisation, elle dure. D'accord? Mais quand on a une organisation qui est basée sur des gens et non sur des principes, bah, ça crée des dysfonctionnements. Et ça développe le narcissisme. C'est bah toi tu peux pas comprendre. Ça crée des secrets. On ne sait plus comment les choses fonctionnent parce qu'en fait, les gens qui sont à la tête de ces organisations, ils cachent les informations parce qu'ils ont peur de perdre leur place. Ils commencent à vouloir que l'organisation, en fait, ce soit eux. Et ça crée vraiment des dysfonctionnements et des troubles et qui évitent ce qu'on appelle un fonctionnement périn. Et ça, bah, forcément, ça devient vite le bazar. Et ça, mais ça a tendance à détruire un système. À partir du moment où à la tête du système, vous avez quelqu'un qui a le souci, non pas le souci de faire fonctionner le système, mais le souci de d'exister à travers ce système, bah vous allez automatiquement à la destruction de ce système. Je trouvais cette photo intéressante pour expliquer euh, le, en résumé là où je veux en venir. Là, toi, tu vois, ça c'est un pommier. Tu vois comment il est grand? Et ça, c'est la pomme. Cette pomme, elle vient du pommier. Maintenant,
Si tu regardes juste la pomme, essaie de te focaliser juste sur la pomme, et que la pomme elle dit, bah moi je suis une pomme. Et voilà, c'est parce que j'ai travaillé pendant plusieurs mois, plusieurs semaines pour en arriver à être une pomme magnifique avec un goût juteux et une belle couleur et ceci et cela. Et qu'en fait, elle occulte complètement le fait qu'elle vienne du pommier. C'est ça la confiance en soi pour moi. Et ça, c'est dangereux. Parce que ça veut dire que on fait croire que bah, tout compte fait, bah, l'origine de notre nature n'existe pas. Toi, si t'es un humain, tu viens d'un arbre fruitier qui s'appelle l'humanité, et que si tu commences à dire, moi je suis ceci, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, moi j'ai confiance en moi, eh ben, tu réduis ton champ des possibles. Par contre, si tu dis, moi je suis une pomme parmi tant d'autres, on était dans le même arbre, et en fait, chacune d'entre nous a été vouée à un destin différent. Certains a fait des compotes, certains ont fait de la confiture, certaines d'entre nous ont été mangées pour apporter euh, du, des protéines et des choses à d'autres, certaines des oiseaux les ont, etc., etc., etc. Quand tu as une vision large, quand tu as une vision ouverte, eh ben, tu cultives l'humilité. Par contre, quand tu commences à dire, ouais, bah quoi, bah moi je suis une pomme, bah vas-y, je vais me débrouiller, ouais, bah vas-y, ouais, bah là en fait, tu te limites à toi-même et se limiter à soi-même, c'est vraiment, vraiment très, très, très dangereux et très, très, très mauvais. J'espère que c'est clair, là où je veux en venir. Et si vous avez des questions et des remarques, n'hésitez pas en commentaire.